Désolée, je viens de finir de manger. Et en fait, je viens de recevoir un message d'une abonnée. Donc, je dois vous faire cette vidéo. Let's go. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va parler de mon acné. Donc, ça va être une vidéo blabla. Je vous préviens direct parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et notamment, j'ai des choses à vous montrer concernant ce médicament. Donc, je sais pas si vous voyez bien, évidemment. Je viens de finir de manger, ça, j'ai rien. Enfin, ça c'est le générique, mais c'est exactement la même chose que Roaccutane, donc il faut absolument qu'on en parle. Vraiment, donc let's go. Asseyez-vous bien calmement et laissez-vous guider par la voix du sage. Non, je déconne. Il faut savoir que j'ai déjà posté une vidéo à propos de mon acné il y a assez longtemps, en début de ma chaîne. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions sous cette vidéo et il y a eu d'autres demandes par la suite via Facebook, via Twitter, etc. À chaque fois, je vous répondais un à un. Là, ça a été le message de trop, en fait. Je vais vous le lire. Alors, je sais pas si la jeune fille, de toute façon, j'ai pas donné son pseudo, mais je vais vous le lire. Et j'étais en train de manger, je tombe là-dessus. En plus, c'est un message que j'avais pas lu depuis au moins 10 ou 15 jours. Enfin bref, on s'en fout. Hello, excuse-moi de te déranger. Je me permets de te contacter car j'ai vu une de tes vidéos sur Roaccutane sur YouTube et je voulais te poser quelques questions. J'ai vu dans les commentaires que ton acné était revenu un mois après. Est-ce que tu as donc trouvé un nouveau remède ? On en reparle après. J'ai 21 ans et je commence à avoir de l'acné depuis que j'ai arrêté ma pilule. Problème hormonal. J'ai essayé pommade, produits naturels, produits des labos, le changement d'une alimentation, mais rien n'y fait. J'hésite donc à commencer le traitement Roaccutane, enfin cure acné, mais apparemment pour toi et pour pas mal de femmes, cela revient, sûrement à cause des hormones. La pilule ne t'avait pas aidé ? Non. Merci d'avance pour ton aide, je te souhaite une bonne soirée. Pour reprendre tout à zéro, j'ai eu un petit peu d'acné dans mon adolescence, c'est une chose comme tout le monde, un petit peu dans le dos, d'ailleurs j'ai des cicatrices, un petit peu sur le visage, etc. Mais c'était pas foufou, ça ne m'avait pas plus complexé que ça et j'étais passée à autre chose. Je suis tombée enceinte à 19 ans et demi. Suite à mon accouchement, j'ai eu le retour des hormones, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire que vos hormones se remettent en place finalement et sont censées refonctionner comme avant. Sauf que pour moi, à 20 ans du coup, ce retour des hormones s'est mal passé. Pourquoi? Je sais pas. Le stress, le baby blues, la pilule ou la reprise de la pilule, ou quoi, je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, après mon accouchement, j'ai eu un déséquilibre hormonal et j'ai commencé à faire de l'acné. Mais pas le petit acné, le truc vraiment que tu peux même pas planquer avec du maquillage, tu peux pas passer au-delà, t'es obligé de vivre avec, de faire avec et d'expliquer que t'as 20 ans mais que tu fais de l'acné à 20 ans en étant maman, tout va bien. Donc 20 ans, je venais d'avoir ma fille, il était hors de question pour moi de retomber enceinte. J'ai pris ma pilule jusqu'à 25 ans, jusqu'au jour où je vais pas y aller avec le dos de la cuillère si vous voulez, vraiment je vous dis ce que j'en pense, tout simplement. Donc je me suis dit du jour au lendemain, la pilule c'est un poison à petit feu, un poison que vous prenez tous les jours qui vous donne des règles artificielles et donc j'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter parce que je me suis rendu compte que je m'empoisonnais tous les jours avec un produit chimique toxique qui modifiait mes hormones et qui était absolument pas bon. Je suis donc passée au stérilet, donc je vais pas faire 10 000 sujets dans cette vidéo, mais le stérilet maintenant, désormais, sachez-le, c'est disponible pour les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Voilà. Pourquoi je parle de contraception? Je pense avoir trouvé la piste. J'ai essayé des traitements pharmaceutiques, j'ai essayé des traitements naturels, j'ai essayé des crèmes, tous les trucs Biactol. Ça n'a jamais fonctionné. J'étais complètement désespérée. Je me suis dit, je vais prendre Roaccutane. Donc j'ai commencé à me renseigner sur Roaccutane, les effets secondaires, les machins, les trucs. Mais j'étais tellement désespérée que peu importe en fait, peu importe les effets secondaires, peu importe les maux, les troubles, les risques de dépression, peu importe tout ça, je m'en foutais. Je voulais me débarrasser de mon acné. Du coup j'en ai parlé à mon dermato. Et il m'a donné, sans la moindre difficulté, le Roaccutane. Le Roaccutane, vous avez plusieurs dosages.
En l'espace d'un an, je suis passée de 0,5 mg à 25 mg. C'était le max que on m'avait prescrit. Donc j'ai dû prendre cette cure pendant 9 mois, si je ne dis pas de bêtises. Et pendant 9 mois, c'était une galère, c'était vraiment des contraintes. Même si j'étais au courant de ce qui m'attendait, c'était chiant. Franchement, c'était chiant. Déjà, quand vous demandez ce traitement, on vous fait signer une décharge. Une décharge qui protégera le médecin en cas de complications. Donc au départ on se dit mais enfin c'est juste un papier à signer, oui d'accord, mais attention, vous vous engagez en fait à être pleinement conscient de ce que vous prenez, vous vous engagez à ne pas faire n'importe quoi et à savoir que vous prenez des risques. C'est-à-dire que le médecin qui vous prescrit ça sur ordonnance uniquement, puisque ça se délivre que sur ordonnance, le médecin se dédouane de toute responsabilité. En gros, il vous fait payer votre consultation, votre ordonnance, mais il dit moi je vous prescris ce médicament, mais si vous avez un quelconque problème, c'est pas ma faute. Voilà ce que c'est que cette décharge. Soyez-en conscients. Et pourquoi en plus il y a cette décharge à signer? Parce qu'il y a eu des antécédents. Donc c'est pas anodin si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? On vous fait pas signer un papier juste pour avoir votre orthographe. Non, on vous fait signer un papier en cas de problème. Ça protégera le médecin devant la justice. Donc déjà le mec quand il vous prescrit le médicament, il se protège en termes de loi. Enfin, déjà c'est chelou. Mais bon, à l'époque je m'en rendais pas compte. Hein. Donc ok, je signe cette décharge, mais comme les yeux fermés. Hein. Donc voilà, on signe une décharge et tous les mois, vous êtes dans l'obligation de faire un test de grossesse. Que vous soyez vierge, que vous soyez célibataire, que vous ayez un stérilet, comme moi à l'époque, que vous soyez stérile, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, vous êtes obligé de faire un test de grossesse tous les mois par prise sanguine. Hein. On ne fait pas pipi sur un machin, on va au laboratoire, donc on prend un rendez-vous tous les mois au laboratoire d'analyse médicale pour faire une prise de sang et attendre le résultat de la prise de sang, donc retourner au laboratoire, prendre vos résultats, voir que vous n'êtes pas enceinte. Une fois que vous avez le papier comme quoi vous n'êtes pas enceinte, vous allez chez votre médecin tous les mois et vous lui montrez que vous n'êtes toujours pas enceinte et qui peut continuer le traitement sur 6 mois, 1 an. Je crois que c'est 1 an maximum. En plus, moi à l'époque, mon médecin, il était assez réticent à me proposer ce traitement parce que j'étais pas sous pilule. C'est-à-dire que j'avais beau lui expliquer que j'étais anti-pilule et que j'étais sous stérilet, d'accord, il était réticent à me prescrire le Roaccutane sous stérilet. Lui, il voulait absolument que j'ai ma prescription de pilule avec mon truc de grossesse, enfin mon test négatif. Donc déjà, c'était un peu compliqué. Bref, donc j'ai fait ma première cure pendant 9 mois. J'ai vu les premiers résultats au bout de 6 mois, les boutons qui commençaient à s'estomper, etc. En sachant que j'avais la peau qui s'asséchait complètement, c'est-à-dire que je pelais du visage. Je pelais du visage, mes lèvres c'était une catastrophe, donc des fissures au niveau des encolures, comment on dit, j'ai pas le mot, de là, hein, voilà. Donc des fissures sanglantes, les lèvres hyper gercées, je pelais, donc imaginez-vous bien le maquillage, parce que déjà je voulais planquer mes boutons, mais imaginez-vous quand même le maquillage par-dessus une peau qui pèle, c'est dégueulasse, ça se voit à 10 000 et tout le monde me disait mais qu'est-ce que t'as, mais pourquoi tu pèles, je leur expliquer que j'étais sous traitement, blablabla, donc les gens comprenaient, hein, mais expliquer ça à chaque fois à tout le monde. Et oui, je tiens à préciser que vous asséchez au niveau de votre visage, au niveau de toutes vos muqueuses corporelles, je dis bien toutes vos muqueuses corporelles, ça sèche.
Alors vous perdez votre salive, votre nez est sans cesse, vous savez l'hiver quand il caille, vous avez des petites croûtes, je ne sais pas si ça vous arrive mais moi ça m'arrive souvent, vous avez l'intérieur du nez qui est tellement sec que ça vous fait des petites croûtes à l'intérieur, c'est hyper désagréable, ça fait super mal et tout. Vous avez également les yeux, quand je vous dis toutes les muqueuses, c'est que vos yeux, ça sèche complètement. Vous êtes plus du tout lubrifié au niveau des yeux. Faut savoir que vous êtes parfois obligé de mettre des gouttes pour lubrifier vos yeux parce que du coup ils sont plus du tout lubrifiés correctement. Et moi j'ai eu une perte de la vue pendant mon deuxième traitement. Donc j'avais un point flou tout le temps. Tout le temps. J'ai été voir j'ai été voir l'ophtalmo, je lui ai expliqué tout machin, il savait pas ce que c'était et il savait pas parce qu'il savait pas que je prenais le Roaccutane. Finalement c'est passé en mettant des gouttes. Donc voilà, ça c'est encore un point négatif. Donc suite aux 9 mois, mes boutons ont disparu et j'ai pu arrêter mon traitement Roaccutane. Donc j'étais super contente, tout est rentré dans l'ordre suite à ça. J'ai gardé une jolie peau, je pense, environ 6 mois. Donc pendant 6 mois, forcément, j'étais ravie et je pensais que c'était définitif, comme on pourrait vous le faire croire. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire cette vidéo en 2 parties parce que elle va être beaucoup trop longue et je préfère que ce soit bien scindé en 2. Je résume, pendant 6 mois, j'avais une peau de bébé, j'étais hyper contente, je pouvais enfin me maquiller avec légèreté, facilité, etc. Superbe, sauf que mes boutons sont revenus et pire qu'avant. Donc je retourne voir mon même dermato et je lui dis voilà, j'ai à nouveau de l'acné, je comprends pas, expliquez-moi. Il me dit écoutez, ça m'est arrivé une fois dans ma carrière de 30 ans de médecine de devoir prescrire à 3 reprises le traitement Roaccutane. Et là, il me proposait de represcrire le traitement une seconde fois. Donc là déjà dans ma tête j'ai fait avec la chance que j'ai, je vais me retaper le traitement 3 fois quoi. J'ai repris le traitement Roaccutane avec les mêmes contraintes, les mêmes effets secondaires, les mêmes dosages et comme je vous disais juste avant, la sécheresse des yeux je l'ai eu que sur le deuxième traitement. Donc j'ai pris pendant 9 mois le traitement Roaccutane et il fallait absolument que ça commence en septembre. Puisque le traitement est photosensibilisant, vous ne pouvez pas prendre ce traitement en allant au soleil, c'est hyper dangereux et ça peut vraiment vous détruire la peau et vous provoquer des trucs, enfin bon. On y vient à la notice. Hein. J'ai fait 9 mois pour le deuxième traitement et ça tombait parfaitement bien parce que au mois de mai s'arrêtait mon traitement et vous avez entre 2 et 3 mois pour pouvoir aller au soleil après. Donc c'était parfait parce que moi je partais aux Antilles, je partais en Martinique au mois d'août si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était vraiment propice à l'arrêt de ce traitement. Je pouvais partir l'esprit tranquille en vacances, aller prendre le soleil, etc. Mai, juin, juillet, août. Il s'était donc passé 3 mois. Mon médecin m'avait dit il n'y a aucun problème à ce que vous retourniez au soleil avec malgré tout une bonne protection. Donc il n'y a pas de souci. Sauf que j'ai eu le malheur de ne pas protéger ma peau aux Antilles. C'était un jour de nuages. Il faisait bon, il faisait beau, mais nuageux et on ne voyait pas le soleil taper, etc. J'étais avec ma fille et on a passé quoi, 1 heure ou 2 à la plage. De bon matin, je crois qu'il devait être 8 ou 9 heures. Sans m'en rendre compte, j'ai pris un coup de soleil, mais comme jamais j'ai pris de coup de soleil. Jamais, jamais. Jamais. J'ai passé mon reste de séjour avec une cloque qui... C'est dommage parce que j'aimerais bien vous trouver une photo. Si je vous trouve une photo, je vous la mettrai. J'avais une cloque d'eau, parce que j'appelle ça comme ça, qui partait de là à là. Tout ça là, tout là, c'était enflé. J'avais une ampoule en fait. C'était dégueulasse, je vous le dis clairement. Tout le long là, tac, 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 tac. Une énorme ampoule parce que ma peau avait littéralement brûlé. Je me rappelle avoir été à la pharmacie aux Antilles. La meuf, elle avait jamais vu ça de sa vie. Qu'avant ce coup de soleil, je n'avais jamais eu de coup de soleil, vraiment.
j'ai fait le rapprochement avec le traitement Roaccutane. Parce que une cloque d'eau aussi virulente, pustulente, ça suintait et tout, c'était vraiment mais immonde, tellement c'était à vif. Ça pouvait pas être autre chose que le côté photosensibilisant qui n'était pas encore parti de mon corps en fait, tout simplement. Donc j'ai réussi évidemment à m'en débarrasser tout ça, et depuis les Antilles, depuis ce fameux coup de soleil, je me tape des coups de soleil tout le temps et je brûle toujours au même endroit. Pour moi, c'est dû à ça. Et malgré tout, j'avais plus du tout de boutons, donc j'étais super contente. Suite à ça, je vous ai publié et mis en ligne une vidéo concernant le cure acné et concernant ma joie. Je me répète, 1 mois après la mise en ligne de cette vidéo, je me suis retapée de l'acné jusqu'à aujourd'hui. Désormais, je pense, j'ai fait mes recherches et il peut y avoir plusieurs facteurs. Je suis tombée sur une vidéo d'une youtubeuse, je me souviens pas du tout de son nom, qui disait qu'il y a un dermato qui soupçonnait ses hormones et plutôt ses ovaires d'être responsables de son acné. Il lui a dit que ce serait peut-être le syndrome des ovaires polykystiques qui lui donnait de l'acné. Du coup, je me suis intéressée à ça. Sauf que moi, je vois assez régulièrement mon gynéco et à aucun moment, il m'a dit que j'avais des kystes sur les ovaires. Donc, je pense pas que ce soit mon cas. Maintenant, la prochaine fois que je retourne chez mon gynéco, je lui poserai la question. Donc déjà vous, si vous avez de l'acné et que vous avez les cheveux qui tombent, ce genre de choses, vous avez peut-être le syndrome des ovaires polykystiques dit SOPK. Donc je vous invite à vous renseigner là-dessus, à aller voir votre gynéco pour faire une échographie de vos ovaires et pour voir s'il n'y a pas des kystes sur vos ovaires, ce qui est très fréquent concrètement chez la femme d'aujourd'hui. Mais c'est peut-être ça qui vous provoque votre acné. D'accord? Il y a plusieurs facteurs, notamment beaucoup de duvet, de poils qui poussent, les cheveux qui tombent, je crois. Enfin, il y a pas mal de symptômes qui vont avec, mais pas forcément. Donc attention, renseignez-vous bien concernant ce problème. Donc déjà, vous avez une première piste concernant votre acné hormonal. Si vous avez ce syndrome-là, vous aurez un traitement adapté. Vous pourrez éventuellement vous débarrasser de votre acné. Deuxième solution, vous avez peut-être tout simplement les hormones qui interagissent avec vos produits de beauté quotidiens, votre maquillage, vos soins quotidiens, etc. Attention à ça, ça peut être aussi vos produits cosmétiques, ceux que vous utilisez tous les jours, qui vous donnent de l'acné. C'est-à-dire qu'ils vont déséquilibrer vos hormones et du coup ça va vous provoquer de l'acné. Informez-vous là-dessus et tournez-vous vers les bons interlocuteurs et les bons produits. Donc les gens qui pourraient vous aider, encore une fois, c'est les endocrinos et c'est peut-être aussi les naturopathes. Voilà, donc ça c'est une deuxième piste. La troisième piste concernant mon acné, et je pense que c'est la bonne. J'en suis pas sûre. Et si vous êtes naturopathe ou si vous connaissez bien le sujet, je vous attends dans les commentaires évidemment. Mais je pense que mon problème d'acné, c'est simplement dû à mes reins et à mon foie. Donc à mon côté viscéral, à mon côté digestif. Je pense sincèrement que c'est lié. Pourquoi? Parce que déjà j'ai toujours eu des problèmes de reins. Je me suis fait hospitaliser par rapport à ça, tout ça machin. Du coup je sais que mon rein déjà fonctionne mal. En plus je suis quelqu'un qui boit pas beaucoup, qui n'a jamais soif. Donc si vous voulez, je n'aide pas mon corps à éliminer et à faire bien fonctionner mon rein. Donc déjà c'est une chose et ça a toujours été depuis que je suis petite. Mais en plus de ça, il y a le foie qui s'ajoute à la détoxification de votre corps. Donc je maltraite un petit peu mon foie et je pense que mon corps n'élimine plus assez bien les toxines, du coup ça me provoque tout simplement de l'acné. C'est mon corps qui rejette les toxines d'une façon ou d'une autre et ça se manifeste par de l'acné. Tout simplement. C'est le diagnostic le plus plausible me concernant.
je pense aller vers des médecins compétents qui confirmeront ou ne confirmeront pas cette théorie. En plus de ça, je pense qu'en utilisant les antitranspirants, ce qui vous empêche de transpirer, d'accord, donc d'éliminer les toxines, ça n'aide forcément pas votre corps à aller mieux si vous voulez. Donc voilà pourquoi j'ai un peu arrêté le déodorant et je reviendrai évidemment sur une vidéo complète concernant le déodorant. Je trouve que depuis que je mets en place un certain nombre de choses concernant l'alimentation, concernant l'hydratation, concernant mes soins, etc. Je trouve que ma peau va de mieux en mieux. C'est pas totalement éradiqué, j'en suis bien consciente, mais ça va de mieux en mieux. Et j'espère pouvoir accompagner tout ça par un traitement naturel, voilà, et vraiment me débarrasser un jour de mon acné. Eh bien écoutez, j'ai fini avec la première partie de cette vidéo. Je sais que c'était très long, mais vous êtes nombreux et nombreuses à me demander un update. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. J'espère vraiment avoir apporté quelques réponses à vos questions. N'hésitez pas à m'en poser d'autres en commentaire et je ferai mon maximum pour vous répondre évidemment. Je vous laisse désormais avec la seconde partie dans une autre vidéo et je vais vous présenter tout ce qui a marqué sur cette notice parce que c'est vraiment flippant quand on n'a pas la boîte dans les mains, donc quand on n'a pas entamé les démarches concernant le Roaccutane, on n'a pas ces informations en fait. Donc moi qui garde tout dans ma vie, vous voyez ça fait peut-être 5 ou 6 ans que j'ai ces boîtes là, je ne sais pas pourquoi je les ai gardées, mais en attendant je les ai gardées et je vais vous en faire une vidéo complète. Donc à tout de suite pour la deuxième partie.